Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ajou de la team Guyane. Euh, En vrai, je suis pas très enjoué pour commencer cette vidéo parce que je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. La banlist, les gars, vient de tomber. Donc la banlist qui sera effective à partir du 15 décembre 2020. Déjà, c'est une grosse surprise parce que je sais pas depuis combien de temps ça fait qu'une banlist ne tombe pas en temps et en heure, pardon. D'ailleurs, même avant l'heure, hein, puisqu'elle devait généralement, elle sort au moins à partir du 15 décembre ou des fois même quasiment tout le temps, 2 ou 3 semaines après. Là, elle est sortie avant, encore plus une grosse surprise parce qu'elle sort avant l'événement Yu-Gi-Oh! Extravaganza qui se tient le 19. Donc en fait, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais si encore ça c'était le seul élément choquant de cette banlist, eh ben non. Cette banlist c'est vraiment du what the fuck, du gros n'importe quoi. Alors déjà, il faudrait parler un peu de tout ce qui se passe dernièrement. Ben, ce qui se passe dernièrement, c'est qu'on a un deck qui concrètement est beaucoup trop fort, vraiment, qui est rendu beaucoup trop fort, c'est Dino. Et Dino, concrètement, n'est pas du tout présent dans cette banlist. Absolument pas. Rien, rien, nada. Passons au chapitre suivant, c'est ce que c'est dit Konami, il n'y a pas d'importance, Dino on s'en bat les reins, et pas du tout, et donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de visionner un peu avec moi cette banlist complètement what the fuck. Je pense qu'elle est loin des expectatives de chacun, on s'attendait à plein de choses, et concrètement, on a peut-être 10% de tout ce dont on s'attendait, tout simplement. C'est un vrai choc vraiment de voir tout ça, mais en même temps, ça apporte quand même quelques surprises, ouais. C'est un gros point d'interrogation, à part pour une ou deux cartes. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer, alors on va commencer tout de suite par les cartes qui sont délimitées, on va pas commencer par les cartes qui sont limitées, alors histoire d'avoir un peu plus de temps pour parler de tout ça à la fin. Alors, les cartes qui sont délimitées, donc ça par contre on s'y attendait un petit peu, les joueurs de Burning Abyss, de Abyss Ardent s'y attendaient. Graf et Sir passent à 3 dorénavant, donc ça c'est vachement cool, ça va pouvoir redonner une hype au deck. J'en connais beaucoup qui vont être très très contents de pouvoir ressortir leur Sir et leur Graf en 3 exemplaires dans le deck pour pouvoir repartir sur des loops un peu insane. Je pense que bientôt on va revoir des H sur Dint et on va devoir les expliquer encore. Les gars, ne faites pas H sur Dint puisque l'effet de Dint c'est un cost. Donc voilà, donc c'est vachement cool pour ça. On va revoir, je pense, ce deck revenir un peu sur le devant de la scène, puisque ça fait quand même des boards insane. Ça fait full invocation, gratuitement. Donc il y a moyen de revoir ça très très vite. Du coup, la deuxième carte, c'est Evigishki Mine August. Donc toujours de l'archétype Evigishki. On a vu juste avant, dans la dernière balise, une carte Evigishki qui a été remise sur le... Comment dire, qui a été remis à un exemplaire, qui justement te permettait de regarder la main de ton adversaire et d'en défausser une carte, juste un peu insane. Ça permettait d'avoir des grosses loupes autour de Mégalithe, notamment, qui te permettait d'enlever beaucoup de cartes de la main de ton adversaire. Je vous la mets juste là, histoire de vous puissiez voir c'est laquelle, je ne me rappelle plus forcément du nom. Et du coup, on rajoute une carte Evigishki. Cette carte te permet concrètement de target 5 cartes dans n'importe lequel des cimetières et de les shuffle dans le deck au moment où elle est invoquée de manière rituelle. Alors, est-ce que ça va permettre de rajouter des loops? Je pense que oui, concrètement, puisque ça permettra, notamment peut-être dans les decks rituels, de restart en fait des loops puisque certaines cartes seront dans le deck. En plus, Ben 10 a été réédité. Enfin, je pense que de plus en plus, là, on est en train de se focus, notamment avec Drytron qui vient de sortir, sur des decks rituels, des loops rituels qui vont être de plus en plus insane. Donc, je demande à voir, justement, alors les joueurs mégalithes, les joueurs rituels, je vous laisse dans la barre de commentaires me parler un peu des loops qui seront possibles avec cette carte, qui, je pense, seront très fortement insane. Alors, autre carte qui revient à 3, pareil, pour moi, logique, même si ça rend le deck encore un peu plus insane, c'est ABC, c'est Dragon Buster ABC, la carte qui était passée à 1, finalement à 2 à la dernière banlist, et là qui revient à 3, très forte. La carte est très dure à gérer en vérité. Le combo en fait autour de Dragon Buster est très relou à gérer puisqu'au final il se réinvoque, il invoque les 3. Donc bon, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'incroyable? Non, je suis pas trop d'accord. Mais bon, c'est toujours bien pour les joueurs ABC, pour les puristes ABC. La dernière carte, puisque c'est la dernière, qui passe à 3 exemplaires, c'est Totally Awesome. Donc c'est Crapodilic en français. Crapodilic qui concrètement ne fera rien sincèrement dans cette banlist. Elle était jouée à la rigueur dans Prank Kids, à un exemplaire, mais tout le monde déjà ne la jouait pas forcément, et bon, concrètement, je vois pas qu'est-ce qu'elle pourrait vraiment apporter de plus en étant à 3 exemplaires, donc pour moi ce n'est pas un changement majoritaire, en tout cas dans la méta. Des cartes qui vont passer à 2 exemplaires, alors étrangement, on n'en a qu'une seule, et c'est Retour du Roi Véritable.
Retour du roi véritable, je crois que c'est ça, oui. La carte piège, du coup, du deck Trou Draco qui passe à 2 exemplaires. Alors, c'est toujours pareil, en fait, on sait pas trop où on va avec ça, puisqu'au final, le deck n'est pas forcément très joué. Diagramme draconique est toujours à 1, et non, il est toujours banni, non? Ou à 1? Il est toujours à 1, pardon. Donc en fait, le deck n'est pas très très fort. Alors, il y a certaines variantes un peu de Trou Draco qui sont sympas à jouer, je vous l'avoue, je crois même en avoir vu une qui a gagné un event local quelque part en Amérique du Nord. Mais bon, l'Amérique du Nord, c'est un peu compliqué, hein. On a 25 joueurs qui se battent en duel. L'Amérique du Sud, pardon. Donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va apporter. Toujours en plus, bien sûr, puisque ça permet de ramener un monstre du cimetière, d'avoir de quoi sacrifier, toujours pareil. Mais je pense que cette carte en est à l'image en fait du listing en fait des cartes qui sont passées en semi-limité. Elle est seule, donc concrètement, elle apportera rien de substantiel. Et là, on passe au sujet qui nous intéresse. Ce sont les cartes qui sont passées tout simplement en interdites complètement. On n'a pas le droit de les jouer. On n'a plus le droit de les jouer en tout cas. Et la première, je vais commencer par la fin, c'est Smoke Grenade of the Thief. Donc c'est Fumigène du voleur. Cette fameuse carte qui avait été éditée que 2 fois en deux extensions, l'une en française et l'une exclusivement américaine, et qui a été très très recherchée quand notamment le deck Infernoble est arrivé sur le devant de la scène avec le full combo, avec bien sûr Shard en finalité qui permettait d'équiper puis de détruire et du coup regarder la main de ton adversaire et enlever une carte de ton choix de la main de ton adversaire. Donc c'était quand même assez fort puisque aussi il y avait la possibilité avec Dauphin d'enlever aussi une autre carte. Donc concrètement tu pouvais aller jusqu'à enlever 3 cartes de ton adversaire dans sa main, ce qui était assez insane. Donc voilà, et cette carte du coup elle est interdite aujourd'hui. Elle était aussi présente dans Dragon Link, dans certaines versions, pas les plus fortes selon moi, mais bon, concrètement ça t'enlève la possibilité de jarter une entrap qui pourrait t'embêter, ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait t'embêter de la main de ton adversaire. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose de fou? Bah, c'est toujours embêtant de pouvoir regarder de la main de ton adversaire et de choisir ce que tu veux et de l'enlever. Donc je pense que ouais, ça rend en tout cas les decks Infernum moins forts. Mais ce qui rend surtout les decks Infernum beaucoup moins forts et les decks combo dans leur majorité, c'est la prochaine carte, c'est Linkross, Croix-Lien, qui est banni. Après même pas une saison entière de présence dans le format, la carte est vraiment forte. La carte te permet concrètement de pouvoir faire les boards full synchro, notamment, puisque ça te permet d'invoquer des tokens, et les tokens, eux, ne peuvent pas utiliser en tant qu'invocation lien. Donc, généralement, tu pars sur marcheur qui aura besoin forcément des tokens, en fait, et les différents monstres syntoniseurs, pardon, qui auront besoin des différents tokens de Linkross. Donc, ça te permettait de partir sur des VFD, ça te permettait de partir sur des Charles facilement, ça te permettait de partir sur des Loups Corail, puis Maiden, puis Jardin Infernal. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de choses. Pour moi, cette ban, elle est à moitié faite. C'est-à-dire que, en tout cas, cette ban de cette carte précise, pour moi, c'est à moitié raisonnable, puisqu'au final, Linkross empêche tout ça, mais on a toujours la présence de marcheurs. Pour moi, il aurait été intéressant de rajouter marcheurs pour vraiment faire un reset total au niveau des decks combos. Mais c'est quand même assez intéressant, au final tout le monde se préparait un peu à une ban de ce style-là. Donc je pense que certains decks vont très vite ressortir et très vite s'adapter à tout ça. Je peux penser notamment à des decks comme qu'on s'appelle Datascape, et des decks aussi qui sont pas du tout touchés par rapport à ça, notamment Prankids qui va exploser, je pense, un peu grâce à ça. Entre autres, le deck était déjà très très fort. Et en plus de ça, on vient rajouter la dernière carte du trio, puisqu'il n'y a que 3 cartes qui ont été bannies, c'est Dragon Buster Destruction Sword. Donc c'est le petit monstre Buster Blader qui concrètement te permettait de lock ton adversaire. Et on parlait du coup de Dragon Buster Lock. Donc cette carte, quand elle était équipée à un de tes monstres, concrètement, ton adversaire ne pouvait plus invoquer de l'extra deck, ce qui rendait vraiment certains decks combos trop forts. Et parce qu'au final, combien même tu te faisais interrompre ton combo comment dire, maximum, on va dire ça comme ça, tu pouvais très facilement finir sur Union Carrière équipe Dragon Buster à Union Carrière peut-être, ou à quoi que ce soit d'autre, et du coup lock complètement ton adversaire. Aujourd'hui, beaucoup de decks sont limités à l'utilisation de l'extra deck, donc en tout cas limités, ou en tout cas leur full power est limité à l'utilisation de l'extra deck, donc c'était vraiment très embêtant. Donc concrètement, cette banlist, alors, mettre mon téléphone à côté, cette banlist elle est intéressante. Ça, c'est le cas de le dire, mais on était sûr que ça partait dans ce délire-là, où en gros, la cible, c'était les decks combos, et c'est tout. Alors, je suis quand même un peu surpris
que ce ne soit que les decks combo qui ont été ciblés. Je trouve que Konami fait des choses à moitié. Vraiment, notamment, j'en ai parlé au début de vidéo, le deck Dinosaur aurait mérité vraiment d'être présent dans cette banlist, notamment Divernosaur. Alors le deck est rendu vraiment insane juste à cause de cette carte, hein, qui concrètement te permet de protéger tous tes monstres dinosaures durant la même phase durant laquelle elle a été activée. Donc ça c'est très important pour les joueurs dino, les joueurs contre qui les joueurs qui jouent contre dino qui n'avaient pas fait gaffe à ça. Sachez-le que c'est durant la même phase durant laquelle Divernosaur a été activé. Donc ça, est-ce que c'est par rapport à ça? Est-ce que c'est par rapport à cette restriction que du coup on se dit que c'est possible au final de passer quand même dinosaure? Oui, c'est possible grâce à ça, mais mine de rien, il faut quand même avoir pas mal de choses en main pour pouvoir réussir à ça. Du coup, donc très surpris pour Dino, mais au final, bon. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce qui a été très surprenant, c'est au final de ne pas voir aussi la présence de VFD sur tout simplement sur l'onglet des ou limité enfin au moins limité ou banni tout simplement. Donc très très surprenant aussi. Mais au final, vu que tu touches la possibilité de partir sur des synchros et donc l'accès au LV9 concrètement qui te permettait de faire l'invocation de VFD, au final on se dit est-ce que c'est pas suffisant? Bon, j'ai envie de dire Yu-Gi-Oh est encore bien consistant dans la possibilité de poser des tokens sur le terrain. Il y a encore d'autres effets de Mechaolion, enfin de Mecha en tout cas. Donc bon, on va voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, au final, quand on y réfléchit, Linkross était peut-être la bonne solution. Je pense que Marcher aussi aurait mérité, mais c'était la bonne solution. Je suis très surpris de ne pas avoir cette carte vraiment dans la banlist, au moins limitée à 1. J'aurais peut-être pas dit banni, mais au moins limité à 1. Donc bon, on va dire que c'est un choix qui peut-être nous sera expliqué hein, dans les différents supports qui vont arriver. Je peux parler notamment de Headlish, et des différents supports qui vont peut-être agrémenter les decks combo, ou on va dire des decks qui sont plus basés sur le grind, mais je suis vraiment pas sûr de ça. En tout cas, des decks qui, je pense, vont plus que jouer la surprise, mais vont être très présents, puisqu'ils ne vont pas dépendre de Linkross. Ça va être des decks vraiment concrètement basés sur Drytron, basés sur les monstres mégalithes, vraiment très fort. Alors c'est pas une prédiction de se dire que ça va être les meilleures cartes du format, mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire vis-à-vis de ça. Moins tu seras dépendant des invocations concrètement de ton extra deck, plus ton deck sera fort. Peut-être ce qui va changer un peu la donne, ça va être au niveau de Prankid qui est intéressant puisqu'au final tu vas certes dépendre des invocations de ton extra deck, mais les effets d'invocation de tes monstres de extra deck sont très souvent des costs. Donc au final c'est un peu voilà, c'est entre deux. Donc voilà, je suis très surpris, mais c'est toujours un peu des choix bizarres, tu vois, que nous font Konami. Donc on va voir en fait un peu vers quoi on va se tourner, vers quoi les joueurs vont se tourner, les joueurs haut format, on va dire ça comme ça. Mais j'ai hâte de voir toujours pareil sur quoi le Yu-Gi-Oh! Game va se tourner en ce moment. Je pense que les decks combos sont loin d'être morts. Vraiment, il y a d'autres options, comme j'en ai parlé juste avant, Mégalithe et compagnie. Hein. Mais on a tendance à se dire que les decks qui vont tenir sur le grind seront beaucoup plus intéressants, ou en tout cas beaucoup plus présents. Donc voilà, les amis, n'hésitez pas bien sûr à commenter, j'ai bien envie d'avoir vos avis là-dessus. En bas de la vidéo, dans l'onglet commentaires, je veux avoir vos avis, n'hésitez pas à me partager, à donner vos pistes de réflexion. Hein. Sincèrement, on est ensemble pour réfléchir à ça. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Je suis beaucoup moins présent, je le sais, sur la chaîne YouTube en ce moment, mais parce que je monte beaucoup de projets en parallèle, notamment la création d'une autre chaîne YouTube qui sera basée sur du contenu autre que du Yu-Gi-Oh! Et donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à être présent aussi sur les réseaux sociaux, hein, sur lesquels je communique assez souvent, que ce soit sur mon Facebook, sur mon Instagram, je mets tous les liens en description bien sûr. Et voilà, j'attends vraiment de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc portez-vous bien les amis, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, cette nouvelle metagame. A plus les amis, je vous fais un gros bisou, ciao ciao.